Bonjour, chers leaders. Bienvenue chez Folie Technology Trading House. Ici, je vais partager avec vous cette opportunité. Il s'agit de Cointech2You. Cointech2You, c'est une société qui fait dans l'intelligence artificielle, dans le domaine du trading. Ça veut dire qu'il développe les softwares, pour mieux dire, les robots avec lesquels vous pouvez trader dans leur site. Et Cointech a son app dont vous avez besoin pour pouvoir trader dans votre exchange privé. Les exchanges privés ici sont par exemple Binance, OKX et Bybit. Ces trois exchanges peuvent être liés à Cointech, permettant au robot de trader avec le solde de votre compte. Notez bien ici que Cointech n'aura jamais accès à votre argent. Il ne peut que utiliser la disponibilité que vous avez dans votre compte pour trader avec. Ça veut dire faire des achats en long et en short. Donc, vous donnez tout simplement un accès au robot de venir trader dans votre compte. Ça veut dire effectuer des achats en long, que le marché soit en hausse ou que le marché soit en baisse. Alors, ce robot vous fait générer des gains. En aucun cas, le robot ne pourra retirer de l'argent de votre compte. Alors, nous parlerons aussi de frais de gaz. C'est ce que le robot aurait besoin lorsqu'il vous fait aussi des gains. C'est le système 80-20. Ça veut dire, lorsque vous gagnez 10 $, vous avez 8 $ et le robot a 2 $. Alors, ces 10 $ que vous gagnez restent dans votre compte Bybit, Binance ou OKX. Le robot n'aura jamais accès à ces 20% là-bas. Pour cette raison, vous devez créditer votre compte Cointech2You de au moins 100 $ pour ces frais de gaz, qui veut dire ces frais de trading. Ça veut dire alors, lorsque vous gagnez 10 $, 20% de ces 10 $, le robot va retirer ça à partir de votre compte Cointech2You. À tout moment, vous allez voir le solde de votre compte Cointech2You qui est tout simplement le solde pour payer le gaz ou bien le solde pour les frais de trading. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la liaison se ferait entre l'API de votre compte principal de l'exchange et avec le app Cointech2You. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée le compte Cointech2You. On appelle ça compte robot. C'est très simple. Alors, avec le lien que vous avez toujours dans mes groupes WhatsApp, vous devez tout simplement cliquer sur ce lien. Vous essayez de vous inscrire au robot. C'est-à-dire vous inscrire, ou bien on veut dire s'enregistrer dans le app Cointech2You. Lorsque vous avez fini l'enregistrement, vous devez maintenant paramétrer le app Cointech2You avec votre exchange Binance, Bybit ou OKX. C'est très simple. Je fais une démonstration. Alors, je vais créer un compte rapidement. Vous voyez là, ça c'est un compte qui avait été créé. Je vais le laisser. Je viens là, je clique là. Voilà, comme vous voyez bien là. Voilà, c'est comme ça qu'on s'enregistre à Cointech2You. Vous voyez ici, vous avez à Cointech2You. Vous venez ici, vous tapez votre nickname que je mets là ici, Ali Dumont, que vous voyez. Et ici, on demande l'email. Je mets ici Ali Dumont 1, 2, 3 et yahoo.fr. Alors, lorsque je clique ici sur Send Code, c'est pour que le app Cointech2You m'envoie un code pour se rassurer que cet email m'appartient. Ça, c'est l'identité de votre parrain. Et ici, on demande un mot de passe. Vous tapez votre mot de passe. Vous avez vu un mot de passe. Alors maintenant, lorsque vous avez cliqué ici sur Send Code, vous allez recevoir un code dans votre adresse email, qui est celle-ci. Alors ce code, vous reviendrez et le remettre ici à l'intérieur.
Après, vous créez maintenant sur registre, c'est-à-dire enregistrer. Donc, vous avez fini d'enregistrer, vous recevez une email de Contact2You que vous avez créé un compte chez eux. Et le tout est joué. Maintenant, nous allons alors dans ce app Contact2You après avoir créé. Remarquez bien ce lien, c'est un lien qui sera valable pour toutes les créations du compte robot Contact2You. Vous pouvez le copier. Bref, je l'ai envoyé dans beaucoup de groupes WhatsApp, tous mes followers, c'est avec ça qui sont abonnés au robot. Bon, maintenant, nous allons maintenant alors sur la page de App Contact2You. Je vais là, après l'avoir fait, App Contact2You, vous voyez là, je valide. Voilà. Notre compte est là, ça c'est notre compte Ali Dumont. Ici, directement, on vous demande que vous avez la balance est suffisante. Ça veut dire qu'ici, vous devez créditer votre compte. Ça, c'est le compte que vous créditez, le montant que vous créditez ici n'est tout simplement que pour les frais de trading. Et ça va de 100 $ jusqu'à 1000 $. Si je ne me trompe pas, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais pour tout débutant, on demande toujours de créditer votre compte de 100 $. Ça se passe comment? Vous cliquez tout simplement sur Déposit Nord. Vous voyez un peu? Il vous dit que vous avez besoin de déposer les USDT et le réseau Tron. Vous voyez? Si vous avez votre téléphone portable, vous pouvez scanner avec un QR code, vous pouvez scanner, vous envoyez 100 $ ici, ou bien vous copiez ici par le lien copier, content copy. Vous allez maintenant dans votre exchange, qui est, je ne sais pas comment votre exchange est, je suppose que votre exchange, c'est peut-être Bybit, ici là que j'ai. Vous allez dans Bybit, vous allez dans Deposit, c'est très simple, je vous montre un peu comment ça passe avec Bybit. Vous allez ici, dans Bybit, vous allez sur Deposit. Quand vous cliquez là, dans Bybit, on demande ce compte d'être vérifié. Donc, vous allez voir qu'on demande d'être vérifié. On demande de upload votre ID card et le selfie. Donc, il faut tout le compte. Je crois que beaucoup de personnes ici savent comment ça fonctionne avec le dépôt. Bon, je vais aller dans un compte que j'utilise constamment. Je vais vous montrer comment on fait le dépôt. Je suis ici. Vous voyez, pour faire un dépôt sur Bybit, si vous êtes ici, alors vous devez seulement cliquer sur. Bon, vous ne voulez pas un dépôt, vous voulez faire un withdraw. Ça veut dire que vous voulez virer de l'argent de Bybit je Contact2You. Vous venez ici. Vous voyez, vous supposez, par exemple, ici, vous dites dans Spot. Par exemple, vous êtes dans Spot. C'est un exemple. Vous êtes dans Spot. Vous dites ici que vous faites USDT. Vous voyez ici USDT ici. Que je peux encore vous montrer. Vous voyez ici USDT. Là. Ça, c'est USDT. Oui, USDT. Vous cliquez ici sur. Bon, ici, ils me disent que, bon, attendez, vous faites quelque chose là. Il vous montre que je transfert, trade, convert. Oui, bon, ça c'est le cas de transfert. Non, nous on voulait aller normalement dans le cas de withdraw. Donc vous allez voir comment vous allez essayer de transférer de l'argent là-bas chez eux. Un instant, voilà. Attendez, je dois muter de compte. C'est ça aussi. Il faut que je mute de compte parce que ici c'est des sous-comptes. Ah oui. Un instant, quelque chose là. Pourquoi il fait ça? Bon, nous allons un peu. Vous voyez là, je vais dans un sous-compte. Bon, comme je suis fait un enregistrement ici là, c'est ça qui fait que ça bloque le logo ici là. Je ne peux pas avoir accès dans ça. Mais ce n'est pas grave. Enfin, je crois que vous savez vraiment comment ça se passe avec comment envoyer de l'argent, comment faire le transfert d'argent de withdraw. Ce ne serait pas le thème d'aujourd'hui, chacun peut déjà faire cela. Bon, j'arrive ici lorsque nous sommes ici. Vous dites ici dépôt, vous cliquez là, vous avez le lien, vous avez l'adresse ici, avec lequel vous allez déposer des USDT réseau TS7. Dès que vous l'avez fait, c'est bon, vous allez rentrer ici. Un instant. Vous allez rentrer là, vous êtes ici dans votre compte Bybit. Si l'argent est à l'intérieur, vous allez venir ici sur un peu vite sur User. Là, sur User, vous allez voir comment je clique là. Ouais, My Wallet. Vous voyez my Wallet ici, mon wallet. Vous cliquez sur mon wallet, comme je vois là. On va vous dire combien est-ce que vous avez dans le wallet. Ici, actuellement, il a 0 dans ce compte. Si vous cliquez dans ce compte, on va vous dire combien vous avez. Maintenant, vous allez sur Buy.
vous allez sur Buy Card. Quand vous cliquez sur Buy Card maintenant, je fais un exemple, par exemple là. Alors la disponibilité que vous avez, si vous avez 100 USDT, avec 100 USDT, vous allez acheter maintenant les points 4 et on va vous donner 110 points 4. C'est ce qu'un peu voulais vous dire. Et c'est un peu de niveau à niveau, vous voyez. Ici, là, en achetant pour 100, on vous donne 110. En achetant pour 300, on vous donne 350. En achetant pour 600, pour 500, on vous donne 600. En achetant pour 1000, on vous donne 1250. En achetant pour 3000, on vous donne 4000. En fait, ça, ce sont ça les frais de trading. C'est ça que je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Nous rentrons dans notre page. Bon, est-ce que vous avez fini de créer déjà ce compte ici? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant voir comment vous allez lier le robot avec votre compte Bybit, Binance ou bien OKX. Mais je vous conseillerais, si vous qui êtes en Europe, je vous conseillerais Bybit. Ceux qui sont dans le reste du monde, je vous conseillerais Binance. Voilà, parce que OKX souvent fait des problèmes, mais Bybit est plus sûr et Binance est plus sûr aussi. Donc, si cela a déjà été fait, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant dans Home. Vous voyez Home ici, non? Vous allez dans Home. Vous allez mettre ici là que lier un API. Ça veut dire BIN. BIN veut dire en anglais lien API. Vous cliquez sur BIN. Vous voyez un peu, actuellement, sur ce compte, j'ai déjà lié Bybit. Pour vous montrer que vous pouvez lier Binance, si vous voulez, vous allez là. Vous cliquez sur, par exemple, sur Binance. Vous dites Add Binance. C'est-à-dire ajouter Binance. Vous ajoutez Binance, par exemple. Je ne vais pas le faire. Mais je peux seulement un peu cliquer pour vous montrer que ça peut aller. Maintenant, on vous demande le API de Binance et la clé secrète de Binance. Mais dans le cas actuel, il va vous faire seulement pour l'API de Bybit parce que nous sommes en Europe. C'est le cas de Bybit. Maintenant, vous voyez, vous devez mettre ici l'API de Bybit ici et aussi le secret key de Bybit. Maintenant, nous allons maintenant sur Bybit. Nous sommes là, sur Bybit ici. Ça se passe comment? Vous savez tous, nous voulons, je peux retirer ça, nous voulons lier notre compte Bybit à notre app Cointech2You. Ça se passe comment? Ça va très vite. Vous allez choisir l'option dérivative. Dérivative veut dire feature. Parce que dans le robot ne travaille qu'avec le feature. Ça veut dire, feature veut dire quoi? Qu'on travaille en long et en short. C'est-à-dire que lorsque le machin en baisse, il fait des achats. Lorsque le machin en hausse, il fait des achats. Ça vous permet d'avoir des gains. Donc vous allez cliquer alors tout simplement sur, comme vous voyez là, sur dérivative. Comme vous voyez là, c'est en anglais. Bon, je parle français, donc je parle avec les deux langues. C'est ça là. Vous cliquez sur ça. Vous avez vu. Là, vous êtes déjà dedans. Et pour mieux cliquer, je n'ai pas encore fait qu'on demande la vérification ici, comme vous avez vu, parce qu'il va tout que me fasse vérifier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, vous cliquez sur dérivative. Si vous entrez là, avec les mains, vous allez peut-être sur USDT perpétuel, vous allez sur Ethereum. Là, maintenant, vous êtes maintenant dans le trading feature de Bybit. Dans le trading feature de Bybit, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez venir ici, vous voyez? Je vous montre bien. Ça, c'est à partir des sites internet, bien sûr. Je ne suis pas le bronzer de Bybit. Ceux qui passeront par les apps, ça ne sera pas cette présentation-ci. Ici, là, ceux qui ont les apps, là, vous allez voir ici, quelque part ici, si vous avez les apps, quelque part ici, vous voyez ma main, il y a 3 points ici, là. Ça sera de façon horizontale, ces 3 points. Vous allez cliquer sur ces 3 points, vous allez partir sur Trading Preference. Alors, comme je suis sur le bronzer, c'est ici, là. Je vais cliquer là-bas. Vous voyez, je clique ici. Vous voyez, ça c'est trading, vous voyez, trade préférence. C'est ça que vous voulez trade préférence. Vous voyez, vous êtes ici. Dans trade préférence maintenant, vous allez cliquer maintenant sur position mode. Je fais la position mode. Vous allez voir à tout moment, position mode. Vous voyez. Quand vous allez sur position mode, vous allez choisir. Position mode, vous allez choisir. Normalement, parce que ici c'est un compte qui a été fait, vous allez voir le point ici sera sur one way mode. Mais vous allez choisir Head Mode. Vous allez choisir Head Mode, n'oubliez pas, vous allez choisir Head Mode. Lorsque vous choisissez Head Mode, ensuite, vous venez, vous cochez ici. Attention. Vous cochez ici, cochez ça à l'intérieur. Vous cochez ça. Apply to all USDT. Vous cliquez ici dessus. Vous allez cocher ici. Après, vous allez sur Confirmer. Je peux le faire aussi avec vous. Soyez rapide aussi avec moi. Maintenant, vous cliquez sur Confirmer.
cliquez sur confirmer. Vous voyez là, je clique sur confirmer. On vous demande encore que vous voulez vraiment le faire, cette action. On vous demande cela, vous dites oui, vous validez cette action. Vous validez cette action-là. Dès que vous validez, c'est bon. On dit ici que ça a été effectué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer? C'est la première étape. Deuxième étape maintenant, vous venez ici. Vous venez ici. Dans le champ ici, que vous voyez là, vous tapez API. On vous montre API Management. Donc vous allez cliquer sur API Management. Vous voyez, il a disparu. Bon, parce que je suis en train de faire deux choses à la fois. API, vous voyez, vous cliquez sur API Management. Vous avez vu. Dès que vous cliquez sur API Management, on vous demande alors de créer la clé. Vous voyez ici, j'avais à lier ça à notre Coin to You. Donc vous cliquez là, et puis lier ça deux fois, il n'y a pas de problème. Mais je vais seulement faire une démonstration. Vous voyez. Donc vous êtes là à ce niveau-ci. Vous dites créer une nouvelle clé. C'est ça qu'on veut dire, créer une nouvelle clé. Nous essayons de créer une nouvelle clé, comme vous avez vu. Nous cliquons sur Create Key, New Key. Ça là, sur du coup. Cliquez sur Créer une nouvelle clé, comme vous avez vu là. Créer une nouvelle clé. Maintenant, vous cliquez sur. Bon, pas ça, c'est mal fait. Vous cliquez sur ceci là, System Generate. Vous voulez par le système générer une nouvelle clé. Vous cliquez sur ça. Vous voyez, vous êtes là. Et nous sommes ici. Ici là, vous allez choisir. Vous cliquez sur Connect to Third Party, c'est-à-dire accepter une autre personne, c'est-à-dire une autre application de venir trader dans votre wallet Bybit. Vous cliquez ici, vous cliquez là, vous voyez là, c'est ça que j'ai fait. Je clique ici, vous voyez. Maintenant, on me demande si vous venez là où il y a Trading View ici, là où il y a Trading View ici là, le champ ici là. Vous allez cliquer là-dessus, vous écrivez là-bas Cointech to You. Vous allez voir Cointech. Vous tapez seulement Cointech. Cointech affiche, ça veut dire que vous voulez lier votre application à Cointech to You. Vous voyez un peu. Vous avez là, vous avez déjà ça. Maintenant, vous allez ici au-dessus. Vous cliquez ici. Au-dessus, vous allez choisir, vous allez avoir un contrat. Vous allez choisir Order. Vous allez cliquer ici. Vous cliquez sur Position. Vous cliquez ici sur Spot. Là, que vous avez vu qu'on a mis Unify Trading. Vous cliquez sur Unify Trading. Ça là. Que c'est ça. Donc, vous voyez, je vais faire comme je vous l'ai dit. Ah, j'allais oublier. Vous cliquez ici sur Read White. Et non Read Holy. Ça là. Voilà les différents points. J'y vais. Je clique ici. Vous avez vu. Je clique sur Order. Je clique sur Position. Je clique sur ça. Vous avez vu là. Maintenant, je vais en bas. J'accepte la condition. Je vais maintenant en bas. Je clique sur Submit. Comme vous avez vu là. C'est la condition Submit. Vous voyez. Nous sommes ici. Ici, la vidéo s'arrête. Je vais continuer après. Ici. Maintenant, on demande qu'on vous envoie une vérification email. Si je clique ici, on m'envoie une vérification email dans ma boîte. On peut aussi tenter. C'est vrai que je ne voulais pas refaire deux fois. Vérification email. Je clique là, vérification email. Et on m'envoie un email dans ma boîte. Et ici, on demande le Google Authenticator aussi. Bon, je cherche. Bon, on peut lire beaucoup de fois, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, j'y vais aussi rapidement. Il va aussi rapidement. Bon, je vais dans ma boîte email. C'est ici. Boîte email. Ali Dumont. Et où là? Ali Dumont. Ouais, attention, peut-être il n'est pas cliqué là-dessus. Bon, il a cliqué là, ici, normalement. Il doit me donner. Bref, si vous cliquez ici, là, il va vous envoyer une email de vérification, quoi. Ali Dumont 123euros.com là. Dans les normes. Comme j'avais déjà fait un setting. Avec ça, peut-être ils ne veulent plus que je refasse de nouveau, ils ne veulent plus. Parce que ce qu'on a été allié. Bon, bref, vous allez recevoir une email. Ici, là, vous tapez votre code authentificateur et vous validez sur confirmer. Mais comment me dire, je vais un peu voir ce qu'ils vont faire là. Sur SN. Si je peux voir. Bon, comme j'ai créé là, il ne peut plus recréer de nouveau API avec ça. Donc vous cliquez sur ça. Bon, il y a quand même la vidéo en anglais. Vous allez confirmer. Comme vous allez confirmer là maintenant, ils vont maintenant vous donner les clés. Votre clé API. Votre clé, vous allez la copier et la garder sauvagement. Vous allez copier votre API key et votre secret key. Les deux là, vous allez copier et les garder quelque part dans un document Word, comme je vous dis. Alors, dès que vous avez les deux là,
Vous rentrez maintenant ici sur Coin2You. Vous rentrez sur Coin2You, vous copiez maintenant ça ici, la clé ici, dans ce champ-ci là. Vous copiez la clé ici, la API qui est ici, et vous copiez aussi le secret qui est ici. Après, vous confirmez. Dès que vous confirmez là, vous allez rentrer maintenant, vous allez voir que votre compte est lié. Vous allez avoir quelque chose pareil, comme celui-ci, Bybit là. On va dire que c'est executing, que ça a été lié au robot. Comme vous allez voir ici là, par exemple le cas là, vous allez voir Bybit executing ou bien Binance executing. Là c'est bon. Ça veut dire ici que c'est déjà bon avec. Et je vous explique un peu cette page ici. Cette page ici que vous voyez là, ça veut dire quoi? Enfin, c'est que tous les gens qui sont dans le réseau, ça veut dire qu'ils sont enregistrés sur Coin2You. Ici, on voit celui qui gagne le plus en journée. Celui qui gagne le plus en journée, on lui donne la médaille ici en or. Donc, on montre combien celui qui est en train de faire le plus grand nombre de gains à l'heure actuelle. On montre combien il est en train de gagner ici. Celui qui le suit, c'est celui-ci. Celui qui le suit, c'est celui-ci. Ici, c'est où vous pourrez acheter. Bon, vous pourrez paramétrer, enfin. Paramétrer veut dire faire l'achat. Parce que c'est ici, au départ, vous allez faire l'achat d'abord. Le reste, c'est le robot exécute seul. Parce que ça veut dire que vous donnez le droit au robot de le faire. Vous allez faire l'achat ici. Et il y a, je crois que je vous ai montré comment on peut lier son compte Bybit sur avec le coin Tech2You. Ça a été très simple la vidéo. La vidéo en anglais aussi vous explique pareil. Et là, le tout est joué. J'espère que vous avez bien suivi. Et ici, là, il peut encore vous expliquer certaines choses. Lorsque vous aurez crédité votre compte de $100 ici, et dans votre compte Bybit, vous devez créditer au moins $300. Avec $300, vous pouvez trader qu'une seule paire. Retenez bien, avec $300, vous ne pouvez trader qu'une seule paire. Tous les gens peuvent trader 2 paires ou 3, mais ça avait grand risque. Nous préférons que vous tradez avec une seule paire. Si vous avez $600, vous tradez avec 2 paires de crypto-monnaies. Si vous avez $900, vous tradez avec 3 paires de crypto-monnaies. Si vous avez $1000, Coin2You dit que vous avez $1000, vous tradez 4 paires. Donc, ça veut dire en moyenne $250 par paire. Et là, vous êtes dans la meilleure voie. Donc, c'est un peu ça. Alors, dès que vous aurez tout fait, que votre compte est prêt, vous avez peut-être $1000 dans votre compte Bybit. Et si vous avez payé ces $100 pour les frais de trading, maintenant, vous venez ici, maintenant, vous venez procéder à l'achat. Si vous cliquez ici, option Feature. Comme vous voyez, vous êtes à l'option Feature. Vous voyez la balance, on dit que c'est 000 parce qu'il n'a pas encore créé la balance ici. Vous choisissez par exemple une monnaie comme ça. Vous voyez, CRV ou USDT. Vous venez ici, vous cliquez sur Setting. Que vous voyez là. Dans Setting maintenant, on dit First Order. Vous voulez que le robot achète la paire avec combien? Parce que dans votre compte, vous avez peut-être $1000. Mais ici, sachez que dans le trading future, on ne traite pas avec tout son capital. La société a fait à tel point que vous pouvez trader avec 4% de votre capital. On appelle ça no risk, 4% de votre capital. Entre 4 et 10% de votre capital, on appelle ça risque moyen. Et entre 10% et 20%, c'est risque élevé. Donc, vous devez définir votre niveau de risque. Mais moi, par exemple, je trade avec risque moyen, avec 10% de mon capital. C'est-à-dire que si j'ai $1000 à ma disposition, je trade avec $100. Je demande au robot de trader avec $100. Alors, lorsque le robot trade avec $100, il ne pourra faire des achats totaux que pour $100. Et comme ici, nous sommes en levier 20, ça veut dire que pour chaque paire, le robot ne peut acheter que 2, en long et en short. Vous voyez un peu. Ça veut dire que ces $100, si j'ai $1000, il trade avec $100. Maintenant, $100 maintenant, quand on met $100, vous avez 4 paires. Pour chaque paire, vous divisez $100 divisé par 4 paires. Vous voyez un peu. Ça va donner combien? Ça donne $25. Vous voyez un peu. Ça va donner $25. Ça veut dire que par paire, le robot ne peut trader qu'avec $25. Et comme il trade en long et en short, il peut définir qu'il trade avec 12 euros, $12,50 par order. C'est-à-dire qu'en long, il va trader avec $12,50. Et en short, il trade aussi avec $12,50. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens mettre 10 comme ça. C'est-à-dire qu'il achète 10 en long, 10 en short. Vous voyez un peu. Et la stratégie que vous avez choisie ici, là, vous choisissez stratégie millionnaire. Je peux vous confirmer. Maintenant, ici, là, vous voulez trader en long ou en short. Moi, je trade avec long et short, par exemple. Là. C'est-à-dire que le robot va pouvoir trader en long et en short. Si le marché est en baisse, il m'achète les monnaies en short. Si le marché est en hausse, il achète les monnaies en long. C'est un peu ça.
Et maintenant, stop loss. En fonction de votre capital, il y a un tableau qui définit votre stop loss. La plupart du temps, c'est 60 fois le first order size ici là. Ça veut dire peut-être $600. Et take profit, beaucoup de gens mettent 10 000. Ça veut dire que si le capital, tu vois que tu as gagné jusqu'à 10 000, le robot, il ferme. Ici, on dit stop loss. Ça veut dire que quoi? Si vous achetez une monnaie, par exemple, là, et que la monnaie est en train de chuter sur le marché, comme Luna a fait la fois passée, vous dites tout simplement au robot que, pardon, si c'est qu'une monnaie atteint 60, moins 60, oui, un peu, qui te sort du marché. Tu en dépends moins $600, pardon, qui sort du marché. Mais ceux qui traitent avec le risque zéro, qui est 10,4%, ils n'auront jamais ce cas-là. Oui, un peu. Ceux qui travaillent en moyenne, ils n'auront aussi jamais ce cas-là. Ceux qui travaillent un peu avec gros risque, qui est 20%, qui peuvent avoir ce cas-là. Mais jusqu'à présent, avec 20%, tu peux t'en sortir. Mais beaucoup de gens traitent avec le risque moyen. Oui, un peu. C'est ça. Dès que vous avez fait ça, $600, dans le cas-ci, premier order, comme j'ai dit, $10. C'est-à-dire que s'il prend en long, il prend $10. En short, il prend aussi $10. Ça veut dire qu'à chaque monnaie qu'il va acheter, tu vas acheter $10. Comme dans l'évier 20, ça veut dire qu'il achète la monnaie pour $200. L'évier, leverage, je veux dire que quoi, en futur, que la société vous prête de l'argent pour que vous tradez avec. Oui, vous avez $1000, vous achetez la pièce pour $200 ici pour une paire. Si vous avez 4 paires, il m'a dit qu'il va faire $200 ici en long, $200 en short, ça fait $400 pour une paire. Fois le nombre de paires que vous avez, comme nous avons 4 paires, ça va faire 400 fois 4 paires. Ça fait 1600. Le robot trader avec $1600. Or, vous n'avez que $1000. $1000 en levier 20 veut dire $1000 fois 20. Ça veut dire 20 000. Oui, un peu, ça va faire 20 000. Donc, le robot trader avec $1100. Là, vous n'avez aucun risque. Avec $1100, là, vous êtes, non, on appelle ça risque zéro. Oui, un peu. Vous avez risque zéro. Et maintenant, vous venez ici, vous cliquez ici en Weather to Doppel de First Order, Long Order. Vous acceptez ici que s'il est en long et qu'il voit encore que et le marché est en train d'aller en hausse, il peut encore doubler le long. Un peu. Vous l'achetez qui peut doubler, non, vous cliquez ici, là. Moi, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'une monnaie pour moi, une paire, il peut l'acheter même 10 fois, pour mieux dire. Mais il sait qu'il ne doit jamais dépasser les 10% de mon capital. Vous avez bien compris ce que je dis. Il va jamais dépasser 10% de mon capital. Il va traiter toujours dans ces 10% de capital. C'est plus important. Il peut acheter une monnaie beaucoup de fois. S'il achète peut-être le BTC et que le BTC prend la valeur encore, il peut encore acheter encore le BTC. Si on ne prend la valeur encore, il peut encore acheter encore le BTC. C'est-à-dire qu'il peut trader. Mais aussi longtemps qu'il reste dans mes 10% de mon capital, c'est le plus important pour faire le trade. Aussi, short aussi pareil. C'est pareil que si là en baisse, et comme le BTC est en train de chuter, il achète, il fait le short. Après le BTC est en train de chuter encore, il prend encore le short. Pour faire multiplier vos gains. C'est pour cette raison. Et vous confirmez cela. Comme j'ai vu là, il peut choisir une monnaie ici. J'ai choisi laquelle monnaie. Quoi, j'ai choisi une monnaie ici. C'était laquelle monnaie que j'ai choisi. On rentre un peu. Je choisis une monnaie un peu assez RV, comme vous avez vu là. Je viens ici là. Il dit setting. Il dit ici que oui. Comme je suppose que j'ai $1000 et que je vais trader avec 4 monnaies. Je vais mettre ici là, par exemple, 15, $12 par exemple. Je mets la stratégie. Je choisis millionnaire stratégie. Il est V20. Il dit short et long. Ici, là, je mets stop loss, je peux mettre 800. Il y a un tableau vraiment qui définit tout ça. Vous allez voir ça quelque part en bas. C'est la société qui a mis ça à la disposition des gens. Je mets $10,000. Je mets ici. Je valide. Tu vois, il dit successful. Maintenant, je clique sur Start. Il dit confirmer. Vous voulez qu'il commence à trader? Je dis oui. J'ai confirmé, vous voyez, voilà. On dit qu'il n'y a pas de gars. Vous avez vu ce qui s'est passé là. On dit, là, regardez, lisez bien. Il dit que je n'ai pas de fonds. Il y a le fonds insuffisant. Tu vois un peu. Fonds insuffisant. Ça veut dire que dès qu'il y aura le fonds, il pourra trader à ma place. Je crois vous avoir aidé déjà dans ce sens ici. Et vous allez voir toutes les monnaies qui sont achetées ici. Ces monnaies sont aussi dans votre compte Bybit listé. Vous voyez l'évolution. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez vous abonner en souscrivant votre application Cointech2You. Et une autre chose de Cointech2You que je vais vous montrer ici, nous étions là. Nous revenons ici, là, en Rome ici. En Rome ici, on a que celui-ci a gagné déjà $26, comme vous êtes en train de voir là. Vous avez gagné déjà beaucoup d'argent, déjà c'est une bonne chose. Parce que ici, là, c'est 24 heures de cycle. Le robot après 24 heures. Nous en Europe, c'est-à-dire que dès qu'il est 18 heures, il publie des résultats. 18 heures ici veut dire 17 heures du Cameroun. Ils vont publier les résultats de la soirée. Et vous voyez ici, on montre les coins actifs ici. Si vous avez à payer le machin, vous voyez, actif coin on a mis 0. On montre les coins actifs. Je vais aller vous montrer l'un des comptes d'un filiale que je gère qui est en train de trader actuellement. Je vais ici. Si je ne me trompe pas, j'ai oublié son compte. C'est le compte d'un filiale que j'ai jamais eu à publier ça dans le groupe actuellement là. C'est pour un filiale qui est en train de trader. Ce filiale, il a créé son compte le 3-7. Nous sommes aujourd'hui le 10. Et quand il a publié ses résultats, c'est dans le groupe WhatsApp.
il m'a demandé de gérer son portefeuille. Je l'ai fait. Je gère ce portefeuille pour lui. Donc, enfin, il m'a donné de l'argent. Il trade avec son argent, quoi. Bon, lui, il a mis, si je me rappelle bien, il m'a donné combien? 500 000 francs au Cameroun. Je ne sais pas combien ça vaut. Ça voulait dans les 600, 700 dollars comme ça. Oui. J'ai payé les frais de garde de 100 dollars. Et j'ai aussi crédité le compte Bybit de 600 quelque chose de dollars. Quoi bien que 680 ou 670 comme ça. C'est comme ça là. Voilà les gains que ça a généré. Je lui montre tout le temps ses résultats pour qu'il voie. Et peut-être pour la vidéo d'aujourd'hui, par exemple, là, les coins qui m'ont donné de l'argent, tu peux regarder ici. Not available. Normalement, il devait dire total profit. Voilà, bon, voici ce que ça donne aujourd'hui là. Bon, dans today. Bon, ils n'ont pas montré. Normalement, ils montrent avant. C'est parce que la journée a été clôturée qu'ils ne montrent plus. Normalement, c'était 15h ou 14h midi. Tu venais sur ce coin, profiter de te montrer les coins qui ont fait donner de l'argent. Bon, ce n'est pas le cas déjà. Bon, ils vous montrent ce que vous avez à gagner. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je rentre là, comme vous voyez. Nous venons ici. Les coins qui sont en train de trader, vous voyez. Active coin, on montre le coin. Il est en train de trader le APE. Il trade le Doge. Il trade aussi le ADA. Il est en train de trader. Vous voyez. C'est ça qu'il est en train de trader déjà comme ceci. Vous voyez un peu ici. Et qu'est-ce que je vais vous montrer là? Le statement, comme je vous ai dit là, c'est pour monter pour la journée, le gain de la journée. Donc, nous sommes de suite. Voilà le total profit qu'il a fait déjà en 7 jours. Et voilà ce qu'il a gagné au courant de la journée. Aujourd'hui, vous avez vu, donc ça montre tout ce qu'il gagne depuis. Et je peux encore vous montrer quoi ici. Bon, ici là, c'est pour mettre API. Actuellement, Bybit a été joint, a été lié au Ape Contact to You. Il a été traité avec Bybit, c'est une bonne chose déjà. Et qu'est-ce qu'il va vous montrer? Ça, c'est le tutoriel ici. Chacun pourrait aller dans le compte voir un peu le tutoriel, comment ça fonctionne, quoi. Bon, en soi, il n'y a pas beaucoup à vous montrer ici. Je vais vous montrer comment on fait le setting. Oui. Attention, je vais encore quelque part là vous montrer quelque chose. Vous voyez un peu. Et voilà. Vous voyez un peu, voilà. On arrive ici. Voilà le montant actuellement qu'il a dans son wallet actuellement. 691 dollars. Vous voyez un peu. Je crois que marge balance 679. Si vous ajoutez les 12 dollars à ça, vous allez retomber ici à 691. Je crois qu'il avait commencé avec 660 comme ça là. Pour ça que vous avez vu qu'il a gagné 23 dollars. C'est un peu comme ça que ça s'est passé chez lui. Et qu'est-ce qu'il va encore vous montrer ici? Je crois qu'il n'y a pas grand chose encore à vous montrer ici. Là, voilà la monnaie qu'on peut trader. La liste qui est donnée dans le coin. Et coin to you. C'est la liste qu'on peut utiliser. Et je vais encore vous montrer quoi là. Nous sommes ici. Les transactions. Bon, transactions, ça veut dire que les transactions actuelles. On vous montre actuellement les trades qui sont en train de se dérouler. Voilà les transactions. Tu vois les trades qui sont en train de se dérouler aujourd'hui, actuellement, quoi. Si vous voyez la date, vous voyez la date le 10. Nous sommes le 10, non? Voilà le 10. Le 10 là, actuellement. Voilà les monnaies qui sont en train d'être tradées, comme vous voyez là actuellement. Ça est en train d'être tradé. On vous montre à combien est-ce qu'il a acheté. Il a acheté pour 59,60 dollars. Voilà, vous voyez un peu ici. Ici, il a acheté pour 30,07. Ici, il a acheté pour 30. Voilà, il vous montre un peu. Le 10, vous voyez là. C'est ça, le 10. Il vous montre là. Et tout ce que vous voyez, c'est en couleur, je ne sais pas comment on dit cette couleur là. Pas rouge, la couleur bleue bizarre là. C'est ici les gains. Ça veut dire les coins qui ont donné des gains. Vous voyez un peu. Quand il va ici, vous voyez. Et APE ici là, il a eu 0,38 dollars. APE ici, il a eu 1,88 dollars. Deutsche ici, il a eu 1,05 dollars. Si vous actionnez ça, et APE ici a 0,48. Si vous actionnez tous ceux-ci là, c'est eux qui ont donné la journée, le gain de la journée aujourd'hui qui était de 3 dollars. Ah shit, qu'est-ce que j'ai fait? Qui était de 3 dollars quelque chose, comme vous voyez là. Si vous actionnez la somme, vous voyez que c'est ça qui donne ces 3,79 $. Les monnaies qui ont donné le gain. Bon, et vous voyez ici là, comme je vous ai dit tout de suite, là, lorsque nous sommes dans Feature, vous avez vu le montant de. Quand nous allons dans les coins tradés, vous voyez ici 691,75. Comme vous voyez là, nous allons dans Bybit, de ce filial, j'ai son compte ici que je suis en train de gérer. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ah, c'est à cause du machine ici là. Ah, comme je suis en train de faire l'enregistrement là. J'aurais bien voulu vous montrer quelque chose là. Vous allez voir comment ce montant là, on voit ça normalement. Bon, il refuse. C'est à cause de l'enregistrement qui a été fait là. Il doit vous montrer exactement les montants, comment ça fonctionne, ces montants-là, quoi. Donc, ce que vous voyez ici dans son compte 691, là, on devait le voir ça. Normalement, ce 691, là, dans son compte Bybit, il peut diminuer le montant qu'il veut pour augmenter comme il veut. Donc, les gains journaliers, il peut même retirer. Ça ne gêne pas. Bon, je crois bien que
C'était une bonne chose. Et qu'est-ce qu'il peut encore vous montrer là? Je voulais vous montrer quelque chose là. Ah, oui, 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 voilà. Ça c'est le tableau. Avec 300 dollars, vous ne pouvez trader qu'une paire. Vous pouvez trader deux paires, hein, ça ne vous gêne pas. C'est chacun qui prend ses risques. Mais vous avez le levier 20. Si vous mettez qu'il va acheter pour 10 dollars, ouais, il va acheter ces deux paires-là, 10 dollars fois 2, ou un peu. Et comme vous achetez qu'il peut acheter en long plusieurs fois et en short plusieurs fois, il peut arriver que vous êtes en train de vouloir vous faire liquider. Mais c'est un peu rare. Pourquoi? Parce qu'il y a un stop loss. Et il ne peut trader qu'avec le pourcentage que vous avez requis. Si vous demandez qu'il trade avec 10% de capital, c'est dans les 10% de capital qu'il va trader. Donc, normalement, avec 30 dollars, on peut trader deux paires. Mais moi, nous, après ce que le société a sorti, nous tradons aussi avec une paire. Oui. Ce fut à 600, vous avez vu là 691 dollars. Avec ça, j'ai choisi de trader 3 paires. Normalement, voilà, avec 500 dollars, vous voyez ici, avec 500 dollars, normalement, il demande qu'il doit trader normalement que 2 paires, vous voyez un peu. Il doit trader que ces deux monnaies, APE et Dodge. Mais comme il a 670, là, 670, il préférait prendre une fois 3 paires, parce que c'est au-dessus de 500 dollars. Donc, c'est un peu ce que je voulais expliquer. Donc, vous pouvez trader aussi avec eux. Avec 600 dollars, vous pouvez trader avec 3 paires. Normalement, c'est requis 2 paires. Mais vous pouvez trader avec 2 paires, mais vous augmentez le first order. Au lieu de 10 dollars, vous augmentez peut-être à 15 dollars. Oui, un peu. Tout ça, c'est avec, ça l'aide d'un calcul. Ça se fait avec un calcul. Ça l'aide d'un calcul qu'on trouve le first order price. Bon, comme vous avez vu là, c'est un peu ainsi là, quoi. Bon, moi, par exemple, dans mon compte, j'ai trade avec deux comptes. J'ai un compte de 5 000 dollars et un compte de 7 000 dollars. Dans ces deux comptes-là, j'ai les monnaies de 12 dollars. Pardon, j'ai 12 paires, 12 paires. Et ici, là, vous avez vu là, mais moi, sur moi, au lieu de 23 pour site, de ce dollar, mais j'ai mis 25 dollars pour site. Oui, ici, là, j'ai mis 25 dollars pour site. Et ici, celui de 5 000, j'ai mis 20 dollars pour site. Au lieu de 16 dollars. Bon, c'est moi, c'est mon risque que j'ai pris. J'ai traité avec et je suis satisfait de mes résultats. Donc, c'est à chacun de voir comment il peut faire, quoi. Mais je vous conseille de suivre tout simplement ce tableau. N'allez pas au-delà. Pour moi, je fais parce que je suis aussi un trader. Je trade aussi, donc je connais un peu comment le trading fonctionne. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je peux jouer avec. Bon, j'espère que vous pourrez alors maintenant vous abonner et pouvoir aussi commencer à faire des gains comme moi tous les jours. Merci d'avoir suivi ces vidéos et j'espère que vous allez liker et essayer d'entrer dans le trading. Je vous donne les avantages de Cointech2You. Ici, là, c'est vous qui gérez votre portefeuille. Le robot ne peut que accéder à votre compte que pour faire des trades, acheter en long et en short, tout ce que le robot fait. Il n'a aucun droit de retirer votre argent. Parce que pour retirer l'argent de votre compte, il faut un mot de passe comme vous connaissez souvent et un Google Authenticator. Oui, un peu. Le robot n'a pas accès à ça. Lui, c'est que il vient seulement dans votre compte, il fait des achats. Si vous avez disposé tel moyen, tel montant, il fait seulement des achats avec son travail. C'est pour cette raison que séparément, vous devez créditer aussi votre compte et Cointech2You pour que le robot puisse retirer les frais de trading. C'est comme on appelle ça les gaz fees, les frais de gaz. Si vous avez gagné 10 dollars dans votre compte Bybit, le robot va aller prendre l'équivalent de 100 dollars que vous avez mis là-bas à sa disposition. Il va prendre 20%. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous revoir dans mon groupe WhatsApp et qu'ensemble nous allons faire des gains. Merci.